Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine de travail. C'est la dernière d'ailleurs les amis, puisque à l'issue de la semaine, quasiment tous les joueurs partiront soit pour rejoindre leur sélection nationale et préparer l'Euro, soit tout simplement pour partir en vacances. En tout cas, il y a un dernier objectif pour le Real. Et quel objectif? Samedi 21h du côté de Wembley à Londres. Finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund en course pour la 15e du côté du Real. Voilà l'objectif de cette belle semaine qui se profile. On regarde les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à la sélection espagnole. L'Euro approche. Hier s'est terminé officiellement l'exercice 2023-2024 de Liga. Alors on rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup, même quasiment aucun objectif. Sur cette dernière journée, il n'y avait plus rien à jouer. Donc voilà, on a eu des matchs sans grand intérêt en tout cas hier, même s'il y a eu beaucoup de buts. Il n'y avait pas forcément d'intérêt hier sur cette 38e et dernière journée de Liga. Et maintenant du côté de l'Espagne, évidemment, il y a cette finale du Real, mais il y a aussi l'approche de l'Euro pour l'Aurora. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis. Le Real section basket a été battu hier en finale de l'Euroleague, équivalent de la Ligue des Champions. Le Real battu par le Panathinaikos. On continue les amis justement avec la petite photo, le score assez largement en faveur des Grecs du Panathinaikos. On regarde les amis cette fois-ci la une du quotidien AS, Los Once de Wembley, le 11 de Wembley. Normalement, et comme on l'a évoqué déjà depuis quelques jours maintenant, le 11 qui a affronté le Betis ce week-end sera le même que celui qui affrontera le Borussia Dortmund ce week-end qui arrive. Normalement, les amis, on aura la même équipe. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Et maintenant, on peut le dire, la tendance, elle est quand même très largement envers Thibaut Courtois. Normalement, il n'y aura pas de surprise sur cette semaine. Donc, on devrait retrouver les joueurs qui sont alignés sur la une à côté de moi. Courtois, Kroos, Rudiger, Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Rodrigo, Carvajal, Vinicius, Nacho et Ferland Mendy. On continue les amis avec une petite information. C'est une semaine évidemment de préparation à une finale de Ligue des Champions. Donc il va y avoir des entraînements. Et aujourd'hui même, d'ailleurs dans quelques instants maintenant, alors la vidéo elle vient à peine de sortir, mais dans une petite trentaine de minutes, nous aurons la première conférence de presse de cette semaine de Ligue des Champions. C'est la journée ouverte aux médias aujourd'hui et aux médias de l'UEFA. Donc on aura une conférence de presse de Carlo Ancelotti. Alors c'est pas la conférence de presse d'avant-match, les amis, c'est pas tout à fait pareil. Là on aura une conférence de presse de Carlo sur l'approche de cette finale, les événements qui ont amené le Real en finale, tout ça. Et puis on aura aussi beaucoup d'interviews de joueurs, donc on en parlera demain. Je pense que demain il y aura beaucoup d'interviews. Et puis à 11h, l'entraînement aussi du Real, qui sera, je crois, diffusé en live sur la chaîne YouTube du club, si je me trompe pas. On continue les amis avec 2-3 petites statistiques sur cette fin de saison en Liga. Donc Thibaut qui était de nouveau dans les buts face au Betis, et Thibaut qui a de nouveau conservé un clean sheet avec un ou deux arrêts très importants. Enfin très important, il n'y avait pas d'importance comptable, il n'y avait pas forcément un objectif de prendre 3 points, mais en tout cas les arrêts de Thibaut ont été monstrueux face au Betis. Il y en a eu un ou deux en début de seconde mi-temps qui sont vraiment des arrêts de très grande classe. Et Thibaut donc au final cette saison, alors avec très peu de matchs, puisque Thibaut a joué 4 matchs en tant que titulaire cette saison, et 333 minutes, c'est aucun but encaissé, donc c'est plutôt un retour plus que gagnant pour le portier belge. Je pense que on est tous assez confiants d'avoir Thibaut dans les buts avant d'affronter le Borussia Dortmund. J'aurais été confiant aussi d'avoir Lunin. Ça sera, je pense, à 99% maintenant que ça sera Thibaut qui sera dans les buts. Et je suis assez confiant parce que je trouve qu'il est quand même déjà revenu à un très bon niveau depuis son retour de blessure. Aucun but encaissé par le portier belge. Le Real termine cet exercice de Liga avec une série dingue, puisque c'est une série historique.
32 matchs consécutifs de championnat sans la moindre défaite pour les merengues depuis évidemment que l'Atlético avait battu le Real en tout début de saison. Et bien le Real n'a plus perdu en Liga et donc aura même clôturé cette saison de Liga sans défaite, 32 matchs consécutifs. Et puis on peut féliciter aussi les merengues qui malgré un match poussif face au Betis où les Sévillans n'étaient pas très très loin de venir s'imposer, au final ça fait 0-0 et l'invincibilité du Real à domicile au Bernabéu se poursuit. Le Real termine donc cette saison au Bernabéu sans la moindre défaite puisque la défaite du Real est intervenue à l'extérieur du côté de l'Atlético. D'ailleurs les deux défaites sont intervenues du côté de l'Atlético. On rappelle aussi les amis qu'il n'y aura plus de match au Bernabéu avant le début de la prochaine saison, donc on est quasiment début juin. Pas de match au Bernabéu avant à peu près 2 mois et demi. On enchaîne avec les goleadors de Liga, le classement des meilleurs buteurs de Liga, les Pichichi. Artem Dovbyk, le buteur ukrainien de Gérone, termine en tête en ayant inscrit notamment un triplé sur la 38e journée, ce qui lui permet de reprendre la tête de ce classement devant Sorloth. 24 réalisations pour Dovbyk, devant Alexander Sorloth, 23. Jude, donc pour sa première saison en Liga, pour sa première saison au Real Madrid, Jude Bellingham termine avec une très belle 3e place au classement des meilleurs buteurs de la Liga. 19 réalisations pour Jude. À noter quand même que les amis, sur ces 19 réalisations, il y a un penalty pour Bellingham. Quand Dovbyk en a marqué 7, Sorloth n'en a marqué aucun. Donc voilà, c'est toujours important aussi de montrer ça. Ça ne veut pas dire que les buts sur penalty ne comptent pas. Mais voilà, c'est quand même 18 buts inscrits dans le jeu pour Bellingham. Dovbyk, si on enlève les penalties, c'est 17. Sorloth serait le grand gagnant sans les penalties avec 23 buts inscrits tous dans le jeu. En tout cas, c'est très très bon pour Bellingham. Une première saison plus que réussie avec déjà des trophées, avec beaucoup de buts. Et des buts souvent, on rappelle, qui ont été importants. Classico face au Barça, on en a vu d'autres, des buts inscrits aussi dans le temps additionnel. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont je pense on ne s'attendait pas forcément en début de saison, de voir Bellingham terminer cette saison en étant le 3e meilleur buteur de Liga. On enchaîne les amis avec 2-3 petites informations qui concernent les gardiens de but. Kepa qui est entré en jeu face au Betis pour dire au revoir au Bernabéu, puisqu'on le sait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, Kepa ne sera pas conservé à l'issue de la saison. Il va retourner du côté de Chelsea. On suivra évidemment de quoi sera fait son avenir. Il a laissé sa zone pour aller embrasser, pour faire une belle accolade à Toni Kroos lorsque Kroos a été remplacé. Il est revenu sur le terrain quand tout le monde avait quitté la pelouse. Il s'est arrêté après être sorti du Bernabéu avec son véhicule pour discuter, pour échanger avec les supporters du Real qui scandaient son nom. On peut le remercier quand même pour une bien belle saison. Il a fait quand même partie importante aussi des succès du Real en début de saison. Il n'a plus beaucoup joué depuis quelques mois maintenant, mais en tout cas sur la première partie de saison, il a été quand même un titulaire assez important depuis la blessure de Thibaut. Donc on peut vraiment le remercier aussi pour cette saison, pour cette expérience aussi. Je pense que lui est ravi d'avoir pu contribuer au succès du Real, même s'il aurait souhaité continuer, ça ne sera pas le cas. Il a été un joueur très très sérieux tout au long de la saison. On continue avec une information. Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce que le portier ukrainien Andrei Lunin prolongera son contrat jusqu'en 2029. Peu importe l'issue de la finale de la Ligue des Champions, ça n'aura aucun impact sur les discussions entre le Real, le joueur et ses représentants, des discussions qui ont été initiées déjà depuis quelques semaines. Et visiblement, on se dirige vers une longue prolongation de contrat. Là, 2029, c'est une prolongation assez conséquente. Alors on attendra l'officialisation, les amis, qui interviendra certainement dans quelques jours, peut-être après la finale de Ligue des Champions. On enchaîne les amis avec le dernier corner, la petite photo très sympa, le dernier corner pris par Toni Kroos au Bernabéu. Vous voyez juste derrière quelques supporters du Real avec les téléphones, l'appareil photo pour immortaliser ce moment.
Vous avez peut-être vu aussi ce petit message sur les réseaux sociaux de Zinedine Zidane qui a rendu hommage à Tony avec ce joli commentaire: A top class player and person, thank you Tony. Un joueur de grande classe et une personne exceptionnelle. Merci Tony. Ce à quoi Tony a répondu: Gracias Zizou. On enchaîne les amis avec une petite information sur le groupe qui composera le Real pour affronter le Borussia Dortmund ce week-end. Le portoricain Jérémy De Leon va s'entraîner vraisemblablement toute la semaine avec l'équipe première. Le but pour lui est de voyager, de faire partie de nouveau du groupe merengue pour ce déplacement à Wembley ce week-end. On rappelle que Jérémy De Leon est souvent retenu dans le groupe depuis quelques semaines, notamment en Ligue des Champions. Alors, il est là, hein, il est présent dans le groupe pour goûter aussi au plus haut niveau, à des matchs de très très haut niveau, pour être présent dans le groupe. Mais évidemment, il n'y a pas de temps de jeu pour lui, à moins qu'il y ait une catastrophe. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Dorival Junior, le sélectionneur du Brésil, qui nous parle de Vinicius et peut-être du Ballon d'Or qui arrive pour Vini. Il nous dit: ce serait une énorme surprise de ne pas voir Vini remporter le Ballon d'Or après tout ce qu'il a fait cette saison. On verra. Je pense que Vini est bien parti pour aller le chercher. Je n'oublie pas aussi que Jude Bellingham est présent. Déjà, les amis, il faut se dire honnêtement que si le Real ne remporte pas la Ligue des Champions ce samedi, les chances que ça soit Vini ou Bellingham vont être quand même beaucoup moins importantes que si le Real remporte la Ligue des Champions. Pour moi, c'est assuré. Si le Real remporte la Ligue des Champions, ça sera Vini ou Bellingham qui sera Ballon d'Or. Si le Real ne remporte pas la Ligue des Champions, là, le débat sera peut-être un peu plus compliqué. Et on n'oublie pas aussi, les amis, qu'il y a quand même une finale Ligue des Champions, mais il y a aussi un événement international qui arrive, que ce soit l'Euro pour les équipes européennes et aussi la Copa du côté de l'Amérique du Sud. Donc, à l'heure actuelle, je pense que là, c'est un peu trop tôt pour se dire si un joueur du Real va le remporter. En fin de semaine, on pourra se le dire. S'ils ont gagné ou pas la Ligue des Champions, on pourra se dire oui, ça sera Vini ou Bellingham. Là, en ce lundi 27 mai, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, même si on le sait, à l'heure actuelle, en date du 27 mai, les deux grandissimes favoris pour le Ballon d'Or, oui, ce sont bel et bien deux joueurs du Real, Vini et Bellingham. Petite information, les amis, sur Luka Modric. Encore une fois, c'est presque coutumier pour Luka Modric. Il vient de remporter le trophée du meilleur joueur croate de la saison pour la 12e fois de sa carrière. C'est exceptionnel pour Luka. Petite photo très sympa aussi repostée sur les réseaux sociaux par Andriy Lunin, qui a reposté une petite photo de son jeune enfant qui réalise la fameuse célébration de Jude Bellingham, les bras ouverts, le torse bombé. On enchaîne avec une petite information mercato qui concerne le fiston de Zizou, Théo Zidane, qui va vraisemblablement quitter le Real cet été dans l'attente et dans l'espoir d'avoir des offres de clubs, d'équipes de Liga. Voilà, de Liga ou autre à l'étranger, mais en tout cas des équipes qui évoluent en première division, c'est l'objectif de Théo Zidane. On va terminer une information du quotidien Relevo qui nous annonce que Kylian Mbappé devrait avoir une présentation exceptionnelle du côté du Bernabéu, normalement, hein, et que cette présentation s'inspirera de celle de Ronaldo en 2009. Alors les amis, on est le 27 mai. On verra comment ça se passera. On a vu les déclats de Mbappé hier qui nous annonçait qu'il allait annoncer son futur club dans quelques jours. La finale de Ligue des Champions ayant lieu ce samedi, on peut penser, les amis, que peut-être lundi prochain, il y aura une annonce officielle sur l'arrivée de Mbappé. Lundi, mardi, mercredi, en tout cas, ça devrait se faire la semaine prochaine. On est donc à une semaine maintenant, normalement, de la grande annonce de l'arrivée de Mbappé du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.